Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans cette seconde partie de Trajectoire avec Eric Vanel, sculpteur. Nous avions été interrompus la première fois. Euh, donc voilà, je relance ce live avec Eric qui va bientôt nous rejoindre pour pouvoir terminer nos échanges, poursuivre les échanges. Eric, bonsoir à toutes et tous. J'accueille actuellement Eric Vanel, sculpteur, pour la deuxième partie de Trajectoire. Bonsoir Eric. Salut, ça Tu va? m'entends bien? Je t'entends bien. Ok. Et toi? Moi aussi, parfaitement. Tu as changé de décor. Derrière toi, il y a Oui, tout à des fait. œuvres. Voilà. Non, c'est pas mes tableaux. Non, ça m'aurait étonné. Comment tu vas depuis nos premiers échanges? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Euh, j'ai fait, j'ai fait plusieurs trucs, notamment aller livrer des sculptures dans une galerie à La Rochelle. Voilà, la galerie Adore. Et j'ai également vendu une nouvelle sculpture, donc c'est très, voilà, tout Super. va très bien. Ok, génial. Alors, petit résumé pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, en fait, Trajectoire, c'est une série de live que je fais sur Instagram, donc comme vous le voyez, avec des artistes en général que je connais, que j'ai accompagnés ou non, pour vous faire découvrir leur parcours et donc leur vie et peut-être vous inspirer pour vos propres parcours à vous, que vous soyez artiste ou pas. Euh, Vous aider à vous autoriser certaines choses peut-être. Et donc aujourd'hui, Eric est là pour la deuxième partie des échanges qui avait été interrompue à cause d'un problème technique. Donc je vous invite à aller voir après la première partie qui est disponible en replay sur nos comptes Instagram respectifs. Voilà pour la présentation. Moi, donc, je suis Julie Gamikia, accompagnatrice d'artistes et je travaille notamment avec la Condamine, organisme de formation pour les artistes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. Alors, petit résumé de nos échanges de la dernière fois. Je reprends mes petites notes à côté, c'est pour ça que je regarde là-bas. On a parlé de tes études, de ton activité professionnelle dans le domaine de l'ingénierie automobile. On a parlé donc de la reconversion que tu as effectuée vers la sculpture, des formations que tu as suivies pour gagner en compétences, en technique et évoluer dans ce domaine. Et, euh, et on a fait des liens entre voilà, tes différentes activités, entre quand tu étais ingénieur et quand tu es devenu sculpteur, les liens qu'on pouvait faire entre les deux. Ensuite, tu nous as donné quelques astuces et quelques manières d'appréhender le marché de l'art et de la sculpture à ta manière, En notamment tout avec les cas, galeries. des conseils que j'ai pu avoir et que j'ai appliqué, ou alors des choses que j'ai découvertes un petit peu sur le tas. Voilà, il faut pratiquer, il faut avancer, il faut tenter des choses. Voilà, et on retient les choses qui marchent et qui marchent ou qui marchent moins bien. Hmm. Ouais, se mettre en action et pas rester dans le fantasme, c'est hyper important. Voilà, après on a parlé des contacts avec d'autres artistes aussi qui t'ont été assez précieux en termes de conseils, de soutien. Voilà, donc tu conseillais de faire de même aux personnes qui nous écoutaient, de ne pas avoir peur d'aller contacter spontanément d'autres artistes parce qu'on plante des graines, on ne sait jamais ce que ça peut donner. On en était donc à l'étape où tu en es aujourd'hui et comment ta démarche artistique a évolué. Donc, si tu as envie de rajouter un mot par rapport à tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, tu peux le faire maintenant. Sinon, je te laisse reprendre sur ta démarche artistique. Ouais, 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 ouais. Donc, je vais pas rajouter sur ce qu'on a déjà dit. Donc, ça fait bientôt là 2 ans que j'ai vraiment démarré. Ma démarche artistique, en fait, euh, donc elle a bien évidemment beaucoup évolué pendant ces 2 ans. Euh,
elle a évolué notamment à cause d'autres formations que j'ai continué de faire. Je parlais des formations que j'avais pu faire avec des sculpteurs professionnels. Et en fait, il y a deux formations auxquelles je pense là, qui m'ont également permis, au-delà de l'aspect technique, au-delà d'apprendre comment mettre de la terre pour faire une sculpture, qui m'ont fait me poser des questions sur quoi faire, comment raconter les choses, comment, euh, comment faire plus une sculpture qu'une figurine, comment faire une œuvre d'art en fait, qui sont en fait des questions qui sont pas du tout évidentes à appréhender en fait. Hein. Au début, on fait des choses et après, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment des œuvres d'art Vaste question. À chacun sa propre idée, chacun a son propre objectif de ce qu'il voudrait être une œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose qui a pas mal évolué pour moi. Donc, dans la série des dernières pièces que j'ai pu faire, là, j'ai le sentiment d'avoir évolué dans une sorte de signature euh, formelle, on va dire, euh, voilà, qui est un peu le résultat de tout ça. Aussi un travail sur la couleur, sur les patines. Au début, ça partait un peu dans tous les sens. Mais là, je suis aussi un peu en train de raconter tout ça. Donc c'est intéressant d'ailleurs pour l'anecdote. La sculpture que j'ai vendue samedi, en fait, c'est une sculpture que j'ai repatinée, que j'ai fait repatiner dans les couleurs que je fais maintenant et qui, je trouve, a gagné énormément en impact. Et est-ce que c'est pour ça que je l'ai vendu? Je ne sais pas, mais en tout cas, et que ça faisait un certain temps que je l'avais. Et là, la première personne qui l'a vu, elle l'a acheté. Voilà, c'est aussi un truc comme ça que ça me conforte aussi dans ces directions-là. Voilà. Euh, Au niveau, donc ça c'est plutôt au niveau, on va dire, artistique. Après, au niveau de l'activité, donc je fais toujours beaucoup d'expositions pour me faire connaître. Ça commence à accrocher avec des galeries. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bien parce que j'ai besoin d'avoir des relais euh, qui vont être capables de vendre mon travail sans que moi j'ai à travailler vraiment là-dessus. Donc c'est toujours compliqué, hein, les galeries. Si on les contacte, en fait, ça marche pas. Donc euh, c'est toujours l'histoire du réseau dont on parlait déjà. Hein. Il faut se faire recommander. Il faut que voilà, que ça se passe bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la continuité de tout le développement que j'ai pu faire maintenant, de la construction du réseau que j'ai pu faire en allant sur des expos, en allant voir mes, euh, mes amis sur leurs expos à eux aussi. Donc ça, c'est vraiment super important. Euh, ce qui s'est passé aussi, alors, et j'ai plusieurs pistes en cours, c'est que j'ai commencé à avoir des commandes. Donc j'en ai fait plusieurs l'année dernière. Donc ça, c'est également intéressant parce que euh, même si c'est pas un projet qu'on a construit, qu'on a mûri, etc., tout seul, c'est quand même quelque chose auquel on apporte sa signature. On interprète un petit peu les, euh, les souhaits du client. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé également voilà, très intéressant. J'ai pas eu l'impression de vendre mon âme en faisant des commandes. Au contraire, je me suis beaucoup amusé, ça m'a sorti de zone de confort pour faire des sujets différents, des animaux notamment, mais pas que. Euh, donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que je continue de proposer et pour lesquels maintenant je peux montrer un peu des références. Quoi. Donc là, dans la galerie où j'étais au moment, il y a une dizaine de jours, et voilà, on a discuté d'un truc avec quelqu'un, peut-être que ça va se faire. On discute toujours, et puis après, ça se fait ou ça se fait pas.
Et pour revenir sur la question de la démarche artistique, puisque on a travaillé ensemble là-dessus, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur l'évolution en fait de ton positionnement euh, en termes de messages, ce que tu transmets avec tes créations et de quoi elles sont inspirées. Alors, le, le- on en avait un petit peu au début du précédent entretien, hein, mais effectivement, on a fait un super bon travail pour essayer de mettre des mots et les bons sur, sur ce que je faisais. Donc, un travail vraiment au niveau euh, de donner de la vie, hein, de donner une âme et de la vie aux sculptures. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est ce que je retiens et c'est ce que j'ai l'habitude de mettre en premier, euh, avec des sujets parfois dans les mondes de l'imaginaire, voilà. Frontière entre la réalité et l'imaginaire, on va dire. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et c'est des choses qui sont aussi issues de mes intérêts personnels depuis toujours, quoi. Voilà. Beaucoup aussi de choses donc sur la comment on va dire ça, la, la, la féminité puissante, hein. Les mots n'ont pas été faciles à trouver. Euh, J'essaye aussi de pas en être trop prisonnier, mais et aussi la personnification du monde sauvage, hein, que ce soit au travers de mes animaux, mais que ce soit aussi au travers de créatures hybrides que je peux faire, mi-homme, mi-animaux, et ça n'est pas fini. Voilà. Super. Tu vois, rien que ça peut donner envie aux personnes qui nous écoutent mais qui n'ont pas encore vu ton travail, d'aller voir si ça leur parle. euh, Aussi, en plus de ton parcours et de ton histoire, c'est en termes d'esthétique et de messages transmis. C'est pour ça que j'aime bien poser des questions là-dessus. Et c'est vrai qu'on a Oui, parlé hein, des visuels que je faisais, donc ouais, j'invite les gens à aller voir sur Instagram, sur mon site web, hein, ericvanel.com, c'est super simple. Donc il y aura plein de visuels, ils verront également au mieux, mais bon, je pense que les gens qui de toute façon sont connectés là aujourd'hui, il y en a une partie qui connaissent déjà mon travail, mais pas forcément tout le monde. Euh, voilà. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton intégration dans une fondation récemment? Alors, ouais, Ah, même si j'ai toujours pas reçu la réponse officielle, écrite, ok. mais a priori, je devrais intégrer la Fondation Taylor. Donc c'est aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et sur lesquels on avait aussi beaucoup travaillé avec Julie. Donc voilà, je suis très content que ma candidature ait été acceptée et ben, j'espère recevoir le- 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 la lettre officielle bientôt. Euh, il y a également un autre groupe enfin il y a même deux autres groupes que je vais rejoindre bientôt. Un groupe qui s'appelle Harper International, également un des artistes autour de tout ce qui est monde fantastique, imaginaire, des choses comme ça. Voilà. Puis un autre qui est pas encore bien confirmé, donc je vais pas en parler. Ok. Mais voilà, ça, c'est des choses qui se développent et qui permet, euh, d'avoir une acceptation, une validation par ses pairs de son travail. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, ça fait quand même super plaisir. Euh, et bah, voilà, ça permet aussi d'ouvrir des choses. C'est quand même vachement bien de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, c'est de faire des expositions peut-être à un endroit, etc. Oui, tu as
démarche en fait en postulant pour intégrer ces fondations ou ces structures, c'était finalement d'avoir de la reconnaissance des pairs, mais aussi de pouvoir peut-être étendre ton réseau, ta visibilité, ta notoriété et avoir de la possibilité de participer à des expositions collectives. Voilà, il y a plein Hmm. d'intérêts différents que Ouais, tu retrouves là-dedans, quoi. ouais. Mais là encore, hein, voilà, le réseau qui permet de faire ça. On est à chaque fois, on est parrainé. Euh, donc, message subliminal répété, répété, c'est développer le réseau, c'est très important. Ouais. Voilà. Et très agréable en plus, c'était très sympa. Donc, c'est quand même une activité qui est rébarbative, quoi. Ouais. Donc, trouver des alliés et être opportuniste, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à l'être tant qu'on fait de mal à personne. Oh, Ok. Alors, maintenant, est-ce que tu as envie de nous parler de la suite? Où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as de prévu? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer pour toi? alors, il y a toujours plein de projets, hein. Ça, c'est difficile d'avoir plein de projets. Après, il faut réussir à les canaliser, à avoir le temps pour les faire, à choisir. Euh, donc, pour l'instant, je poursuis sur ma série un petit peu, là, dont je parlais tout à l'heure. Euh, la série sur, on va dire, sur des femmes dans ces couleurs un petit peu vert et noir, on va dire, avec chaque fois une certaine, voilà, un certain message qui est appliqué. Euh, donc voilà, la continuation de la quête de trouver quelque chose, une sorte de signature qui de toute façon je trouverai jamais et qui continuera d'évoluer. Euh, il y a aussi un autre truc que je veux faire depuis très longtemps, évidemment, c'est des grands formats, des sculptures monumentales. Ça, c'est le Graal, le rêve. Pour l'instant, voilà, ça continue de grossir, mais ça peut encore grossir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire. Euh, il y a aussi des compositions avec plusieurs personnages, des personnages et des animaux, des choses comme ça, des projets encore plus ambitieux. Euh, donc il y a quelques pistes comme ça qui existent. Euh, J'aimerais également explorer d'autres matériaux que le bronze et, et également faire des choses qui sont un petit peu hybrides avec plusieurs matériaux. Ça, je trouve ça très intéressant. Je vois ça chez certains et ça me donne plein d'idées. Voilà, faut se lancer. C'est, ça veut dire aussi sortir un peu de sa zone de confort. Euh, J'aimerais bien aussi faire des collaborations avec d'autres artistes. Ça aussi, c'est des choses, on apprécie d'autres artistes dans d'autres domaines, en peinture, en photographie par exemple. Et en fait, ça donne aussi plein d'envie de projets qu'on pourrait développer ensemble. Voilà. Bah, Donc ça c'est peut-être le moment de passer l'annonce. T'aimerais faire quoi comme type de collaboration? Alors, j'en ai déjà parlé à certaines personnes. C'est oui, oui, avec des photographes. Mais en fait, je sens savoir vraiment encore ce que ça pourrait être. Euh, Faire une espèce de. Enfin, le but, c'est de faire une exposition ou par exemple un livre qui combine un petit peu la photographie, les sculptures. Et pas forcément de la photographie de mes sculptures uniquement, hein, mais voilà, autour d'un thème ou d'une ambiance particulière. Hmm. Voilà. Ok, Les, per- super. les personnes à qui j'en ai déjà parlé se reconnaîtront. Hmm. Euh, voilà. Euh, et puis, évidemment, continuer à développer euh, des, des relations, des projets avec des galeries. Voilà. Là, j'ai des bonnes pistes pour que l'année prochaine, là, il se passe des choses intéressantes. Et ça commence déjà cette année. Voilà. Super. C'est hyper enthousiasmant tout ça. Voilà. Et Donc, et c'est
c'est toujours, voilà, il y a toujours beaucoup plus de projets et d'idées, de souhaits, que de capacités matérielles ou même physiques à les réaliser. Tu as été obligé de faire des choix récemment, de prioriser certaines choses par rapport à d'autres? Oui, oui, oui. Ouais, oui. Donc il y a des choses qui doivent s'annuler. J'ai pas annulé d'expo. On est annulé il y a quelques temps. Oui, parce que il y a un moment, on peut pas tout faire, quoi. Donc, mais on a toujours tendance à occuper l'espace euh, quand on, quand on planifie un peu les différents événements. Et en fait, je pense faut que je me laisse plus d'espace libre, vide, pour soit faire des choses pour moi, développer mon travail, ou alors répondre à une opportunité comme ça, qui finalement me plaira plus ou sera plus intéressante que ce qui était prévu. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout au début, on ne veut pas rater quelque chose partout. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc, d'où l'importance de bien planifier, bien utiliser des outils type rétro-planning pour prioriser et savoir quelles sont les étapes à, par lesquelles passer pour atteindre tel et tel objectif. Ouais. Et aussi, bah, se laisser effectivement des périodes libres pour la création et l'ouverture à des choses qui sortent un peu des sentiers battus, quoi. Mais je pense que ça devrait être plus facile quand j'aurai développé un peu quelque chose avec deux, trois galeries qui me permettront de faire moins de salons, moins d'expos, qui prennent beaucoup de temps en fait. Alors c'est très bien, on rencontre des gens, on rencontre d'autres artistes, c'est super, on passe un très bon moment, mais c'est très fatigant et, euh, bah, finalement on n'avance pas forcément, quoi. Mm. Mais bon. Donc faut réussir à mieux équilibrer les choses. Ouais. Parce que tout peut rentrer, mais il faut savoir être très rigoureux et organisé, quoi. Voilà, voilà. Donc bon, je pense que je suis un peu organisé, mais Ça va. c'est toujours, voilà, ça nécessite toujours. Aux personnes présentes qui auraient envie de poser des questions ou de rebondir, vous pouvez nous laisser un petit commentaire et on y répondra si on peut. Voilà, dans le temps qu'on a, on va rester encore 10 minutes ensemble. Donc, sentez-vous libre de poser des questions maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et vous pourrez aussi laisser des commentaires sous la vidéo, bien entendu. Eric et moi, on sera un plaisir d'y répondre. Euh, du coup, pour conclure les échanges, tu sais que j'aime bien demander quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute ou que tu aurais aimé recevoir à tes débuts. Alors, la dernière fois, tu nous avais parlé voilà, des contacts, de ne pas avoir peur d'aller toquer aux portes, de constituer son réseau, euh, de demander des conseils. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête comme conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute? Alors, euh, en fait, les conseils que je vais donner, c'est un peu ceux qu'on m'a donné dans le cadre de ces discussions avec les autres artistes. Hein. C'est de se renseigner sur les moyens d'exposer. Il faut exposer son travail, il faut se faire voir, il faut avoir un retour du public. Ça, c'est vraiment super important. Et, euh, et, parce- et je pense que beaucoup de gens n'osent pas le faire. Donc il faut oser. Il y a vraiment, il y a aucune raison euh, voilà, de se dire quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment la première étape. C'est ce qui va servir de rencontrer d'autres artistes pour développer son réseau. C'est ce qui va éventuellement permettre d'avoir des rencontres avec des galeries
ou avec des artistes qui vont vous présenter les galeries. Donc c'est vraiment moi ce que je vois comme étant la première étape, la plus importante. Euh, euh, voilà, c'est une première chose. Ouais. Euh, quelque chose également qui est un petit peu compliqué, là c'est plus lié à la sculpture, c'est le calcul des prix. Euh, Quand on démarre, en fait, on ne sait pas du tout quel prix on va donner à ce travail. Après, ça peut évoluer en fonction du fait qu'on va travailler ou pas avec des galeries. Et ça, en tout cas, les artistes un peu, avec un petit peu d'expérience pourront vous conseiller là-dessus. Euh, il y a des règles relativement précises qui se font. C'est pas très compliqué. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est quand on veut en parallèle vendre œuvres, les vendre par des galeries. Ça fait des prix un petit peu compliqués à justifier quand on vend en direct. Alors, il faut peut-être faire des choix, vendre certaines pièces en galerie, certaines autres en direct, etc. Donc, on en avait aussi parlé de ça, je me rappelle. Donc, tout ça, faut pas hésiter à poser la question de ça. C'est c'est un sujet relativement important quand on essaie de vendre son Ouais. travail, quoi. Oui, de toute façon, tout ce que tu es en train de dire, je trouve que ça rejoint la question de la légitimité, entre guillemets. Se sentir légitime de poser des questions, se sentir légitime de montrer ce qu'on fait, se sentir, en fait, s'autoriser les choses, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui, je pense, traversent ces problématiques-là. Moi, je le vois, c'est assez courant. Toi, comment tu as fait pour travailler là-dessus, Alors, j'ai pas bien compris. Sur quoi sur exactement? la légitimité? Ah, ah oui. Alors, suis-je un artiste? Donc, c'est déjà c'est quand on démarre, notamment à mon âge, quand on n'a pas fait d'études liées, d'études d'art, quoi, on se pose la question de la légitimité. C'est sûr. Euh, et après, en fait, plus ça va, moins on se pose la question. Naturellement, en fait, ça s'estompe. On a le retour du public, on a le retour de ses pairs. Et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas, c'est pas non plus blanc ou noir. Il faut avoir confiance dans ce que les gens y disent. Euh, J'aurais tendance à dire de ce que les gens y disent en, dans la vraie vie, pas forcément dans les commentaires des réseaux sociaux. C'est toujours très agréable d'avoir des bons commentaires, mais les commentaires, ils ont tendance à être plutôt que positifs, donc on voit que ça. Euh, quand on, euh, Quand on est sur un salon, sur une expo, et que en fait, il y a des gens qui calculent même pas ce qu'on a fait, voilà, ça permet de relativiser un peu. Et puis quand il y en a après d'autres qui trouvent ça vraiment très intéressant, voire même qui dépensent énormément d'argent pour nous acheter une œuvre, finalement, voilà, on se dit que bah, euh, on doit être légitime. On a Donc trouvé notre public, en tout cas. ça devient naturel. Mm. On n'a pas besoin de. Il n'y a pas, il y a pas une sorte je sais pas, de truc à passer, de diplôme à passer, de truc pour dire avant on l'était pas, maintenant on l'est, quoi. Ça vient au fur et à mesure. Ça vient au fur et à mesure et probablement de plus en plus. Et c'est même. Il faut aussi se remettre en question en permanence. Rien n'est acquis, quoi. On peut se mettre à faire de la merde du jour au lendemain. Et donc, la législation peut éventuellement disparaître, quoi. Ouais. Tu- Tu disais, pardon, la dernière phrase, ça a coupé. Ah non, ben non, je disais, j'ai dit un gros mot, c'est mal. Ah! Mais c'était pas très important. Ouais, je crois qu'il a été censuré, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Euh, Ouais. ok.
Bon, en tout cas, Voilà. Mais je pense que ce qui est important à retenir dans tout ton parcours et toute ton histoire, en fait, c'est que euh, bah, tu t'es autorisé à faire les choses, à pratiquer, à te former. Euh, bon, certes, tu as eu un bon matelas grâce à la rupture conventionnelle avec ton entreprise qui donne une sécurité financière certaine. C'est pas le cas de tout le monde. Du coup, euh, je vais pas pouvoir dire que tout le monde peut adopter les mêmes méthodes que toi, mais ton parcours montre bien que même si on a eu une vie pendant assez longtemps dans un autre domaine, finalement suivre ce qui nous fait vibrer et ce qui nous paraît juste pour nous peut aboutir à quelque chose de bien, voire de pouvoir en vivre. ouais. Ouais, ouais, voilà. Et puis, après, voilà, faut accepter. En vivre, ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire peut-être vivre un peu plus modestement qu'avant. Voilà, tout dépend des personnes, d'où est-ce qu'elles partent, quoi. Voilà. C'est vrai que moi, je suis un peu privilégié du fait d'avoir eu cette expérience dans notre domaine avant. Euh, bon, voilà. Mais d'autres personnes peuvent avoir voilà, d'autres bagages qui va leur donner voilà, d'autres avantages ou d'autres connexions. Je ne sais pas. Hmm. Ok, bon, merci Eric. Ça fait donc une demi-heure qu'on est ensemble. C'était donc la deuxième partie de Trajectoire avec toi. Si personne n'a de questions à poser, on va se quitter là-dessus. À part si tu as envie de dire un dernier mot, peut-être. Oh là là, un dernier mot. Bah écoute, j'ai pas de dernier mot autre que bah, merci encore de m'avoir invité pour pour cette interview en deux temps. Voilà. Et merci encore pour tout ce qu'on a pu faire ensemble avant, au travers de la formation de la compagnie. C'est énormément. Voilà. C'est- Bah, écoute, merci à toi pour ta confiance et c'était un vrai plaisir de t'accompagner dans ce cheminement de développement de ta démarche et ta réflexion. Euh, il y a quelqu'un qui nous dit le parcours rassure tout de même, il faut travailler, travailler. Merci à vous deux. Merci à toi pour ton commentaire. c'est sûr. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Donc, merci à toi, Eric, pour le temps que tu m'as accordé pour ces échanges et merci aux personnes présentes de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu, inspiré, motivé et encore une fois, sentez-vous libre de laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions et n'oubliez pas d'aller voir la première partie qui a été mise en ligne la semaine dernière. Donc, voilà, pour comprendre le début du parcours si vous ne l'aviez pas encore vu. Pour le prochain épisode de Trajectoire, je cherche à inviter quelqu'un qui a écrit un roman, un livre, un essai. Voilà. Donc je plante une graine. J'ai des pistes de réflexion, mais si jamais vous pensez à quelqu'un, vous pouvez m'envoyer ces informations. Merci Christine pour ton commentaire. Merci à vous deux, inspirant, matière à réfléchir. Super, c'est le but. Au revoir tout le monde. Salut Eric.